Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Kevin Lagrange, qui est astrologue depuis une quinzaine d'années, Kevin, Oui. et qui a quand même plusieurs cordes à son arc. Écoutez ça. Kevin pratique l'astrologie psychologique, holistique selon la méthode de Pierre Lassaz, si je me souviens bien, mondiale, ça c'est les événements qui se passent dans le monde, karmique boursière, ce qui est quand même rare, il n'y a pas beaucoup d'astrologues qui font ça, l'astrologie horaire, ça c'est quand on a une question, Oui. on veut savoir où sont les choses qui sont perdues, ça peut être pratique, et l'astrologie traditionnelle. Aujourd'hui, comme on avait le choix, j'ai décidé quand même qu'on aborde le thème, mon thème d'exemple, sous l'astrologie traditionnelle. Ça va? Oui. Ça va, oui. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ta présentation, premièrement? Non, non, ça Est-ce que va. j'ai oublié quelque chose? Rien du tout. Donc, je vais partager mon écran. D'accord? Et Mhm. puis, ce qu'on voit ici, c'est le thème que tu m'as envoyé, toi. Mhm. Donc, ce qu'on voit, c'est un thème, dans le fond, qui a été sorti avec un logiciel qui permet l'astrologie traditionnelle parce que ce qu'on peut voir d'emblée, c'est qu'il n'y a pas ni Pluton, ni Uranus, ni Neptune. C'est ça? Ni la lune noire, ni la lune noire, OK. Donc, ni Cérès, ni Vesta, fait etc. que toi, qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu trouves qui est essentiel pour l'analyse d'un thème en traditionnel? Bah ça, j'ai déjà les 7 planètes visibles et là c'est déjà suffisant. Là, on peut dire plein de choses. OK. On a déjà l'essentiel. Donc, Donc je commence. oui, vas-y. Dis-moi dans ta tête comment ça fonctionne là, quand on te présente un thème, là, comme notre fameuse femme qui est analysée par plein d'astrologues. Toi, tu commences comment dans ta tête? Alors on commence toujours par l'ascendant. OK? L'ascendant, c'est vraiment la porte d'entrée du thème. Alors on voit l'ascendant et Lion. Oui. L'ascendant. Donc l'ascendant Lion, ça donne quelqu'un de très actif, quelqu'un qui aime briller, quelqu'un qui a besoin de liberté pour agir et quelqu'un qui est à la recherche de la gloire. Mhm. Mais, il y a un énorme mais, dans ce thème, on voit très bien que Saturne est collé à l'ascendant. Mhm. Donc Saturne va énormément jouer sur l'ascendant. En astrologie traditionnelle, Saturne est une planète froide et sèche. Et Le le signe lion, du c'est lion, chaud et comment le lion, il est chaud, j'imagine? oui, chaud et sec. Chaud et sec, OK? Donc ce qui signifie que l'ascendant lion sera refroidi par Saturne. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne sera moins extravertie qu'un lion normal, mais que ça va renforcer son côté sec. Donc la personne va savoir trancher. La personne va être déterminée et la personne va énormément mettre d'énergie pour elle. Donc voilà ce que ça signifie. La personne va mettre de l'énergie pour elle parce que c'est un Elle va ascendant être lion? centrée. L'ascendant lion aime avoir la lumière sur lui, aime qu'on le regarde. Oui. Saturne, qu'on voit à l'ascendant, va renforcer cela avec Saturne, curieusement, un côté assez discret, secret. Saturne va rendre moins extraverti et plus discret. Donc c'est un petit peu contradictoire. Mhm. Et pour savoir d'où vient ce Saturne, parce que Saturne en maison 1, il agit symboliquement, la maison 1, c'est l'ascendant, le corps physique, Mhm. et Saturne, donc j'utilise ce qu'on appelle les almutènes pour savoir de quelle maison gouverne Saturne. On fait comme ça en astrologie traditionnelle. Les almutènes, et ça, il y a certains logiciels qui calculent l'almutène, hein, c'est ça? Désolé, Pas un grave. bug. Ouais, c'est rien. Au moins, on n'est Toujours pas un bug. Mercure rétrograde encore. Mais l'almutène, il est calculé, c'est trop long à expliquer comment ça se calcule ou de toute façon, c'est mieux de faire affaire Alors, avec un logiciel. Comment tu oui, vois il y ça? a beaucoup de logiciels qui le calculent. Alors, ça se calcule à partir du domicile, de l'exaltation, de la triplicité du terme et du décan. Voilà. OK. Bon. Ça se retrouve facilement sur Internet. OK. Donc, Saturne est almutène des maisons 4 avec Vénus, 6, 7 avec Mercure,
et 8. Donc ça signifie bien que ce sont les autres, parce que Saturne est almutène de 7, Oui. qui jouent énormément, et la maison 4, la famille, qui joue énormément sur la personne. Donc la personne qui a ce thème est très très influencée par les autres. Les autres ont une énorme influence sur elle. Okay. Ça apparaît très 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 important. OK. OK. Étant donné que Saturne, comme dans le fond, maîtrise les maisons 4, 7, en étant almutène de 4 et 7. Exactement. Donc la personne sera vraiment sous l'influence les autres vont vraiment avoir une influence énorme sur cette personne. Voilà. Okay. Donc la personne devra surveiller tout ce qui est son relationnel, parce qu'il y aura vraiment un énorme impact du relationnel sur elle. Donc ça, c'est la première chose qui est très, très, très importante qui ressort. Okay. Donc on a une personne qui devra vraiment surveiller ce qui est autour d'elle, parce que ça aura un énorme impact sur elle. Est-ce que ça peut être une cause de frustration ou ça n'a pas rapport? Parce que, tu sais, Saturne est un peu frustrant, puis si en plus, il maîtrise des domaines relationnels, il embarque dans l'ascendant Lion, est-ce que ça fait du sens ou pas? Oui, bien sûr, oui, tout à fait, oui. On peut, oui. Oui, parce que la personne, en plus, quand on regarde le thème, ce qui est lié au relationnel, c'est lié à la caractéristique humide. C'est l'humide en astrologie ancienne qui permet le relationnel. Et dans le thème, quand on regarde quelles sont les planètes humides, la Lune est humide, la Lune est froide et humide. Mais la Lune, elle est en Capricorne, un signe sec. Donc la Lune, elle est asséchée. Vénus. Vénus aussi, c'est une planète humide, hein, en astrologie traditionnelle. Vénus est aussi une planète humide. Vénus aussi est humide, elle est en Vierge, un signe sec, asséché. Et Jupiter est aussi une planète. Jupiter est une planète aussi humide, et dans le signe du Bélier. Le signe du Bélier est un signe, décidément, est un signe sec. Mon Dieu! Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout le côté relationnel est sec? Donc, alors, l'humidité, c'est ce qui permet de se relier aux autres, et la sécheresse, ça permet de prendre des décisions, d'être centré sur soi. Ça veut dire que vraiment la personne, elle est très centrée sur elle, et elle a beaucoup de mal à comprendre les autres, tout simplement. Ah! Dis-moi donc, en astrologie traditionnelle, donc, une planète peut être humide ou sèche? Non. Une planète, elle a toujours une nature sèche ou humide, et en fonction des signes ou des maisons où elle se trouve, elle augmente ou elle atténue sa nature. Par exemple, dans le thème qu'on a, Jupiter est chaude et humide par nature. Comme le signe de Bélier est chaud et sec, la nature chaude de Jupiter est renforcée. OK, c'est ça. Donc, Jupiter est chaud et humide. La Lune est froide et humide. Vénus est quoi, est tiède? Froide et chaude? Froid et humide aussi, comme Vénus. Froid, humide, Vénus. Mercure, c'est quoi? C'est sec? Convertible. Mercure, c'est comme de la grenadine, c'est comme de l'eau. C'est-à-dire que si on met de la grenadine, l'eau devient rouge. Si on met de la menthe, l'eau devient verte. Mercure, c'est de l'eau transparente. Donc Mercure prend ce qu'on lui met dedans. Il s'adapte. C'est le caméléon. C'est le caméléon. J'imagine que Mars est chaud et sec. C'est ça. Puis Saturne, c'est froid et sec, Saturne. C'est ça, exactement. OK. Ils ont comme une personnalité de base, mais ça va modifier selon le signe dans lequel elles sont. Voilà, exactement. Donc, on va voir comment... Et là, donc, dans ce thème, quand on regarde ça tranquillement, on se rend compte que la qualité humide est très faible. Donc, c'est une personne qui aura beaucoup de difficultés sur le plan relationnel. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être en couple, mais c'est quelqu'un qui aura des difficultés à s'adapter, et c'est d'autant plus fort qu'elle est née avec le soleil en signe fixe et l'axe relationnel en signe fixe. L'axe maison 1-7, c'est ça? C'est ça, en signe fixe, absolument. OK. Donc déjà, là, on a beaucoup... Donc déjà, rien qu'en sachant ça, on voit tout de suite que c'est une personne qui est tournée vers le travail, qui va, sauf effet contraire, hein, mais qui va vraiment consacrer beaucoup de sa vie
à l'aspect extérieur, donc à l'aspect travail professionnel, et qui aura à la base, après on peut faire un développement personnel pour s'améliorer, qui aura une sphère relationnelle plus faible. Il y aura beaucoup plus de difficultés dans sa sphère relationnelle, rien qu'en regardant ça tout de suite. C'est intéressant, ça. Si on le voit tout de suite, c'est très marqué. Ensuite, je continue. Oui. Alors, j'ai dit, là, on a juste regardé un point, là, on a regardé l'ascendant Lion avec Saturne, donc Saturne qui vient renforcer le côté sec de l'ascendant et enlever le côté chaud, donc enlever le côté extraverti, ça rend plus solitaire. Donc Saturne, il rend un peu plus solitaire parce qu'il l'assèche. Il l'assèche et il refroidit surtout l'ascendant Lion. Ensuite, on regarde ce qu'on appelle l'almouthène de l'ascendant. L'almouthène de l'ascendant, c'est l'endroit du thème où on va agir en priorité. OK. C'est un peu comme la maison la plus importante que l'ascendant maîtrise, si on veut. Étant almutène. C'est la planète qui dirige symboliquement l'ascendant. OK. La planète qui est le propriétaire. C'est celle qui a les droits, celle qui est propriétaire de l'ascendant. Et donc, la position de l'almouthène de l'ascendant va donner le lieu où la personne a tendance à agir le plus dans sa vie. Quel est le domaine, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, domaines qui sont les plus actifs dans la vie de la personne. En astrologie, mettons, ordinaire, de base, on dirait que c'est le Soleil qui maîtrise l'ascendant, mais toi, tu vas me dire, Soleil, ça se peut que ce soit une autre planète qui soit almutène de l'ascendant. Alors oui, c'est ça. En astrologie, on va dire moderne, c'est le Soleil est almutène de 1, c'est aussi le cas. Okay. Mais dans ce thème particulier, en fait, on a deux planètes. On a le Soleil et Jupiter qui sont à égalité. Ça peut arriver. Parfois, on peut avoir plusieurs planètes qui gouvernent un même secteur de vie. Donc, on a le Soleil et Jupiter qui gouvernent l'ascendant. Donc, les deux secteurs de vie où la personne va agir le plus, ce sont le lieu où se trouve le Soleil et le lieu où se trouve Jupiter. Donc, le Soleil est en maison 4, donc la personne va beaucoup agir en maison 4. Après je vais détailler un petit peu. Et Jupiter en maison 10. Alors là, c'est très important toujours de voir ce qu'on appelle les redondances. C'est-à-dire que comme le Soleil est almouthène de 1, savoir encore une fois de quelle autre maison le Soleil est almouthène. Donc dans ce thème, le Soleil est almouthène de 1, de 2 et de 10. C'est-à-dire que la personne agit majoritairement maison 2 pour gagner de l'argent, pour acquérir un avoir, et maison 10 pour sa carrière. Là, ça fait un effet, on commence à avoir une corrélation avec ce que tu avais vu au départ de l'humidité. Ça renforce. Ça va renforcer ça. Et donc, comme le Soleil, après on va voir, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais je ne vais pas tout détailler, mais je donne quand même quelques grandes lignes. Oui. Comme le Soleil est en Scorpion, ça donne un côté passionné, un côté très entier, un côté direct, un côté qui n'aime pas négocier. Donc tout ça, ça confirme ce que je disais au début, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop négocier et qui aime plutôt imposer son point de vue. Donc avec le Soleil en maison 4, on a un attrait vers tout ce qui est lié à la maison 4. Donc le passé, l'histoire, la généalogie. Et comme en astrologie traditionnelle, on a une analogie entre le Soleil et la maison 4, analogie, ça veut dire ressemblance. Donc la personne est très impactée par son père, en bien ou en mal. La 4 pour toi, c'est le père. En astrologie traditionnelle, en principe, c'est plutôt la 4, c'est le père, et plutôt la 10, c'est la mère. Donc comme on a le Soleil en maison 4 et le Soleil est almouthène de 1, on peut penser que la personne est très marquée par le père, voire même qu'il y a une forte ressemblance, puisque c'est
Le soleil est à... Donc là, il y a donc une tendance. Après, c'est toujours pareil, il faut voir comment la personne... L'astrologie, ça reste de la théorie, il faut voir en pratique comment ça se manifeste. Et donc la personne, là, peut être marquée sur le plan professionnel par le père, par la profession du père. Mhm. Donc il peut y avoir un mimétisme, c'est-à-dire qu'elle peut faire la même profession que le père, c'est tout à fait possible. Surtout que le soleil est à l'huitaine de 2, 4, 10. Non, absolument, absolument. Et le problème, c'est là que c'est compliqué, c'est que comme on a 2 almutaines, ça peut être intéressant de savoir quelle est la planète qui est la plus forte des 2. Pour savoir si on a un partage égal des tâches, c'est-à-dire que on a à la fois la 10 et la 4, ou c'est plutôt la 10, plutôt la 4, ou l'un ou l'autre. Et là, c'est compliqué, parce que quand on calcule ce qu'on appelle la dominante, c'est très proche, à savoir le Soleil est à... Là, on calcule ce qu'on appelle l'almutène figuris. L'almutène figuris, c'est la planète la plus forte du thème. Donc l'almutène, c'est la planète la plus forte d'une maison, et l'almutène figuris, c'est la planète la plus forte du thème. Okay. Et donc, quand on fait ce deuxième calcul, eh ben, l'almutène figuris, le Soleil, il arrive avec 22 points et Jupiter avec 23. Donc, c'est-à-dire qu'on a 1 point d'écart. Et ET, c'est compliqué. Pour le début de la vie, on remarque souvent une tendance qui domine en début de vie, c'est qu'on est très proche de ce qu'on appelle le maître de l'heure. Le maître de l'heure, c'est une notion qui est utilisée en astrologie horaire, qui fait donc le maître de l'heure, c'est une planète qui va du Soleil à Saturne. Donc, en début de vie, on est toujours très marqué par le maître de l'heure. Est-ce que ça dépend de l'heure à laquelle tu es né? Le maître de l'heure, oui, oui, absolument. Okay. Et là, dans ce thème-là, c'est pour ça que c'est compliqué. Le maître de l'heure, c'est le Soleil. Oh non, mon Dieu, mais là qui remporte? Et donc, en début de vie, moi, je dirais qu'en début de vie, le Soleil l'emporte. Début de vie, on va dire plutôt avant, comme Saturne, il est fort, avant le premier retour de Saturne, ouais. On aura une vie professionnelle qui sera plus marquée par le Soleil. Et en deuxième partie de vie, plutôt après 30 ans, après 29-30 ans, c'est Jupiter qui risque de jouer dans la vie professionnelle. Ben, je trouve que ça fait du sens. Et c'est d'autant plus probable que le milieu du ciel n'est pas en signe fixe. Les signes fixes, c'est ce qui aime le moins les changements. Le milieu du ciel qui indique la carrière est en signe cardinal. Et les signes cardinaux, ce sont les signes les plus rapides. Mm-hmm. Donc cette personne-là, vers 30 ans, peut-être un petit peu après, là c'est pareil, il faudrait creuser un peu plus, il y aura sûrement un changement professionnel. Donc un début de vie marqué par le Soleil et une deuxième partie de vie davantage marquée par Jupiter sur le plan professionnel. Donc en creusant un peu, qu'est-ce que ça peut être? On peut essayer, tu vois, on peut parler longtemps. Hein. Donc avec le Soleil en maison 4, donc première chose, regardez le métier que fait le père, il peut y avoir une transmission. Et pour avoir plus de précision en astrologie ancienne, pour avoir le métier, en fait, on a 3 grands types de métiers. On a les métiers qui sont marqués par Mercure, les métiers par Vénus, les métiers qui sont marqués par Mars. Donc là, c'est pareil, il faut qu'on calcule. On regarde ce qu'on appelle le maître de l'action. Parfois, ce n'est pas toujours évident, hein, ça ne saute pas aux yeux. Dans son cas, il dit que tu regardais son maître d'action, c'est quoi? C'est Mercure. Ah ben là. Là, c'est Mercure. Parce que le maître d'action occupe souvent, là c'est pareil, je ne détaille pas parce que c'est, occupe souvent une maison angulaire. Donc les maisons angulaires, c'est 1, 4, 7, 10. Et si on regarde le thème, Vénus n'occupe pas une maison angulaire, la maison 3 est une maison cadente. Mars n'occupe pas une maison angulaire, la maison 12 n'est pas une maison, est une maison cadente. En revanche, Mercure occupe une maison angulaire. Donc, parmi les 3 possibles maîtres de l'action, on n'en a qu'un. Donc, ce qui veut dire que cette personne a un métier qui est marqué par Mercure. Donc souvent, c'est une transmission intellectuelle, un métier intellectuel. Donc,
Donc, c'est ça qui est étrange en astrologie. En fait, c'est plus facile d'éliminer des métiers que d'en choisir. Donc, le thème, là, me dit que ce n'est pas un métier de Vénus. Donc, ce n'est pas un métier où on donne du plaisir. Donc, par exemple, c'est pas, pour être exact, c'est pas, on va dire, ça a très peu de chance, parce que l'astrologie ne fait pas du 100%. Ouais. Cette personne a très peu de chance de faire un métier qui est lié à l'esthétique, qui est lié à la beauté, qui est lié à la cuisine. Tous les métiers Vénus, où on donne du plaisir. Cette personne a très peu de chance de faire un métier lié à Mars. Les métiers à Mars, qu'est-ce que c'est? C'est militaire, pompier, les métiers où on prend des risques, les métiers où il y a de la technique, par exemple, où on répare des ordinateurs, où on répare des voitures. Donc, ce n'est pas un métier lié à Vénus, ce n'est pas un métier lié à Mars, sauf si le père fait ce métier. Parce que malgré tout, mais ce sera quand même difficile de l'exercer. Comme les planètes sont en maison cadente, ce sera difficile de l'exercer. Il y aura quand même cette tentation. Sauf si le père, c'est parce que ça revient à ce que je dis au début. Oui, mais j'ai une question. Le maître de l'action, donc il n'y a pas un calcul de points, ça va être uniquement la planète parmi les trois qui va être. C'est très compliqué. Oui, il faut que ce soit une planète qui ait beaucoup d'analogies avec le travail. Et là, c'est que pareil, là, c'est toujours pareil. On a l'Almuten Figuris, le maître de l'heure, le maître de l'action. Donc, on n'utilise pas les transsaturiennes, mais on fait plein de calculs très intéressants. Oui, je comprends, donc, mon Dieu. Donc, on fait plein de calculs très intéressants. Et donc, oui, donc là, non, là, je pense que, parce que là, il n'y a pas un système de points, c'est plutôt, il faut qu'on ait quelque chose qui soit plus lié au travail. Donc là, on le fait par défaut. Okay. Par défaut, donc là, oui, c'est Mercure. Okay. Donc Mercure, une transmission intellectuelle. Mercure en maison 4, un métier qui est lié au passé, donc un métier intellectuel lié à la transmission au passé. Donc, par exemple, ça peut être très bien prof d'histoire, ça peut être voilà, un métier. Oui, voilà, absolument. Voilà. Quelque chose qui est lié au passé, donc un métier traditionnel, mais intellectuel. Par exemple, boulanger, c'est un métier traditionnel, c'est un métier qui existe depuis longtemps. Ouais. Mais c'est un métier Mercure. Ça serait plus vénusien parce qu'on pétrit de la pâte et c'est agréable, ou ça serait plus Mars parce que c'est technique à être boulanger? Je n'ai pas compris. Pour être boulanger, est-ce qu'il faudrait que ce soit... Boulanger, c'est Vénus. C'est Vénus parce que le boulanger, il donne du plaisir. Il donne du plaisir, c'est-à-dire que le but, c'est il donne du plaisir à celui qui mange. Okay. Donc, le boulanger, c'est Vénus. Tout ce qui est esthétique, c'est Vénus. Tous les métiers féminins, c'est Vénus. Et Mars, c'est tout ce qui est lié à la technique. Okay. La technique, la force ou la mise en danger. Donc, le sport, les pompiers, Mars, la police, tout ce qui est la mise en danger et tout ce qui est l'action. Voilà. Okay. Et Mercure, c'est tout ce qui est une transmission intellectuelle. Donc des métiers de tête. Des métiers où tout passe par la tête. Un médecin, par exemple, un médecin, c'est Mercure. Hein. Mm-hmm. Un chirurgien, on va voir Mercure, et en deuxième, on va voir... Mais mettons, un chirurgien, ça demande quand même beaucoup de technique. Oui, mais à la base... À la base, il faut être intelligent. C'est le cerveau, hein, c'est le cerveau qui commande. Le cerveau qui commande. Donc, il faut avoir un très bon Mercure, aussi un Mars qui ne tremble pas. Oui, effectivement. Voilà. Mais à la base, c'est Mercure. Hein. Le facteur éliminatoire, c'est Mercure. Oui, non, tu as raison. Oui, il faut quand même se rendre à l'université, puis à la maîtrise, puis au doctorat. Là, voilà, exactement. Voilà, donc, tout ce qui est un métier à la maison 4. Et comme Mercure est maître de Almuten de 3 dans le thème, donc c'est un métier où il peut y avoir des déplacements aussi, des négociations. Mais les négociations ne sont pas faciles, hein, parce que Mercure est en signe fixe. Hein. Ah. Donc il vaut mieux. Donc c'est pareil, là c'est pareil. C'est quelqu'un qui ne serait pas forcément un très bon commercial. Parce que Mercure, ça peut être un métier lié au commerce. Mais moi, je pense que ce ne serait pas quelqu'un qui serait un très bon commercial, un ou une très bonne commerciale, parce que Mercure est en signe fixe. Et le signe fixe n'aime pas changer, n'aime pas s'adapter. Et comme le relationnel est faible, comme le secteur humide est très faible, il vaut mieux que ce soit avec un signe fixe, un métier répétitif, c'est-à-dire qu'on fait toujours la même chose. Okay. Donc ça me donne plein d'idées. Ça peut être quelqu'un qui transmet, par exemple, qui peut être guide de musée. Oui. Voilà. Il y a savoir intellectuel du passé, guide historique, professeur d'histoire, c'est très très bien. Ça, parce qu'en fait, c'est un métier qui est répétitif, on répète toujours les mêmes choses. Ça, c'est les signes fixes, ils adorent. Hein. Les signes fixes, je fais toujours la même chose.
sorte de redondance. Ça, ils adorent. Ils ne s'ennuient jamais, hein, les signes fixes. Ils font toujours la même chose. Voilà. Donc, voilà ce que ça peut donner concrètement. Et j'irai plus loin que ça, parce que Mercure étant carré à Saturne, Mercure dans le thème, Mercure étant carré à Saturne, normalement, Saturne et Mercure ont comme point commun plutôt la science, tout ce qui est des techniques scientifiques. Donc, je pense que cette personne est quand même plus douée en lettres, en culture générale qu'en sciences. Donc, je serais étonné, c'est pas, encore une fois, c'est nuancer mes propos, c'est pas impossible. Je serais étonné qu'elle soit prof de maths ou de sciences physiques, sauf si le père est prof de sciences physiques. À cause de la transmission. À cause, oui, absolument, à cause du soleil qui est très fort. Voilà, sauf là. Mais même si c'est le cas, ce sera dur. Parce qu'on a quand même un carré Mercure-Saturne qui est plutôt contraire à quelque chose qui demande trop de technique, trop de science, trop de chiffres, voire même trop de stratégie. En revanche, quand on regarde le thème, on a un aspect Mercure-Mars qui est un beau trigone. On a quelqu'un qui sait bien défendre son point de vue et qui est très dynamique. Quelqu'un qui sait très bien défendre son point de vue et qui connaît très bien ses dossiers. Et l'aspect Mercure-Lune donne une bonne intuition pour défendre son point de vue, même si c'est quelqu'un qui n'aime pas être désarçonné, quand même, il peut s'adapter, pas facilement, mais quand même, il a plus de facilité à s'adapter à quelque chose qu'il connaît qu'aux sciences, à la technique, aux chiffres. Voilà. Je comprends. Ça lui donne une petite goutte d'humidité ici, là, avec sa lune. Là. Un tout petit peu, mais une lune bien sèche. Donc la lune sèche, ça donne souvent des personnes qui sont un peu cassants. Oui. Ils ne s'adaptent pas. Et la lune sèche aussi, ça donne des personnes qui ont tous, au niveau émotionnel, l'émotionnel est très versatile, puisque la lune, elle est, on dit en chute, en exil, oula, je sais plus, en exil en Capricorne. Donc oui, ça donne des personnes assez versatiles, qui ont l'humeur qui change beaucoup. Ah oui, l'exil fait ça? Pourquoi? Ah oui, oui, parce qu'il y a un côté saturnien. La lune, elle a du mal à s'exprimer correctement. Oui. Parce qu'en fait, le problème, la lune indique toujours une instabilité. Mais quand elle est en cancer, l'instabilité, j'ai envie de dire, c'est toujours au même moment. Et la lune est humide. La lune a besoin de s'exprimer. La lune en Capricorne, elle retient, et puis elle explose. Il y a un côté qui accumule, en fait, en Capricorne, parce que le Capricorne, c'est la retenue. Et là, la fonction de retenue est très forte, puisque Saturne est collé à l'ascendant. C'est vrai. Donc ça veut dire que c'est une personne, si on la croise dans la rue, ce qu'on voit, c'est l'ascendant. Ascendant Capricorne. On a quelqu'un qui se maîtrise, qui a une maîtrise. Je crois que c'est une femme ou un homme, peu importe. On a décrété que c'était une femme là, au départ. Oui, mais peu importe. Finalement, peu importe. Ça, là, honnêtement, pour les caractéristiques que je décris, ça ne change rien. Là. Non. Non, là, ça ne change rien. Donc concrètement, dans la rue, c'est une personne qui s'habille très bien, Lion, souvent avec Saturne, un côté très traditionnel, mais surtout qui se maîtrise totalement. Saturne permet de se maîtriser très fort, ce qui confirme la Lune en Capricorne. La Lune en Capricorne, la Lune, c'est les émotions. En Capricorne, rentrer. Mais les émotions, il y a un moment, il faut qu'elles sortent. Et quand elles sortent, voilà, ça donne un côté très irritable. Est-ce que l'opposition à Mars viendrait renchérir ce côté-là d'explosion pour toi? Absolument, oui, ça rend très irritable et colérique. Mais c'est la Lune. La Lune, c'est l'astre qui va le plus vite. Donc c'est quelqu'un qui se met en colère, mais qui n'est pas rancunier. La colère ne va pas rester puisque c'est en Capricorne. Elle va être contenue, elle va sortir et puis hop, ça s'arrête. Donc on se dispute et puis oh, c'est fini, c'est pas grave. Voilà le fonctionnement. Oui. OK. OK. On voit plein de choses. Hein. Oui. Oui, et donc, oui, j'en étais au travail. Franchement, bon, oui, quand je pars dans un truc, moi, après, j'ai du mal. Mais c'est pas grave. Mais tout ça, c'est juste. Hein, c'est pas... Et donc, pour le travail, je disais, oui, l'almutène de 1. Je disais, l'almutène de 1, c'est le soleil. Tout ça pour parler du soleil. Et le deuxième almutène de 1, c'est Jupiter. Donc, après 30 ans, on aura plus une profession jupitérienne où on peut être vu davantage. Et la deuxième profession
peut être davantage lié à l'étranger car Jupiter est almouthène de 9 dans le thème. Donc on peut penser que avant 30 ans, on aura plutôt une personne casanière avec almouthène de 1 en 4, un métier très traditionnel, et puis vers 30, enfin, là c'est pareil, c'est des choses, je ne sais pas si je peux le dire, j'hésite, donc je ne sais pas, il y aurait des choses assez personnelles à dire là, mais et, disons que, pour dire les choses diplomatiquement, moins le père aura d'importance dans la vie, plus le changement va se faire vite. Parce que le père, Donc, il y a un aigle. oui, parce que le soleil, en tant qu'almouthène de 1 et 10, va beaucoup jouer tant que le père aura de l'influence sur la personne. Et le jour où le père aura moins d'influence sur la personne, sur le plan professionnel, la personne aura tendance à se tourner vers Jupiter et maison 9, et donc voyager. Donc dans un premier temps, un métier plus maison 4, comme j'ai dit, dans un deuxième temps, plus un métier lié à la maison 9, donc, qui peut montrer des voyages. Et on peut avoir comme on a quand même Jupiter, almouthène de 9 en 10, ça va avec ce que je disais au début, on peut avoir des facilités pour les langues étrangères aussi. Voilà. Et là, c'est pareil, hein. C'est une autre méthode, mais en faisant ce qu'on appelle de l'astrocartographie, on peut voir les pays qui sont les plus favorisés. Oui, parce que cet individu aurait une aisance à aller travailler ailleurs. Donc, tu peux faire de l'astrocartographie à ce moment-là pour voir les pays, absolument. Sont à l'aise dans quel pays, ça, on peut le voir. Ouais. OK. Sinon, au niveau relationnel, tu dirais que tu vois... Alors là, on y va, au niveau relationnel. Donc déjà, j'ai dit capacité d'adaptation à l'autre faible, puisque le côté humide est très très faible, hein. Le thème, il est sec. Et thème, il est sec, c'est-à-dire que la personne a du mal à s'adapter à des choses qu'elle ne connaît pas. C'est renforcé par Soleil et Saturne en signe fixe avec Mercure. Donc, c'est pas facile. Donc, la maison 7 en Verseau, Saturne, almouthène de 7, qu'est-ce que ça nous dit? Sur le plan relationnel, une personne mûre, très souvent plus âgée, peut convenir. Deuxième chose, sur le plan relationnel, bien sûr, le relationnel, il y a Vénus, que ce soit pour un homme ou pour une femme, hein, parce que Vénus, c'est comment j'exprime ce que j'aime. Avec Vénus en Vierge, Vénus est en exil, en Vierge, en chute, oh, je me trompe à chaque fois. Chaque fois, je me trompe entre exil et chute. Exil, exaltation, chute. Vénus est exaltée en Poisson. Vénus est exaltée en Poisson, donc en chute en Vierge. En Vierge, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Et donc Vénus en Vierge, donc, et là aussi, est très timide. Donc c'est quelqu'un d'assez timide, voire pudique. Vénus en Vierge, c'est quelqu'un de très pudique. Donc, comment rencontrer l'amour dans ces conditions? Vierge. Donc, il faut des affinités intellectuelles. Donc, c'est quelqu'un qui rencontrera l'amour avec une personne qui a des centres d'intérêt intellectuel très proches d'elle ou de lui, parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais ça ne change rien là. Donc, comme Vénus est en maison 3, ça renforce le côté discussion intellect? Oui, mais aussi ça peut indiquer que la personne, elle est proche. C'est-à-dire, la maison 3, c'est la maison du voisinage. Donc, comme on voit, par exemple, que quand une personne est attirée par les personnes étrangères, on a souvent un lien entre la 9 et la 7. On n'a pas du tout ça, là. L'almouthène de 9, et même, il est loin, hein. Il est loin de l'almouthène de 7, oui, il est loin. Et Vénus est loin de l'almouthène de 9. Donc ça, c'est pas quelqu'un qui va être attiré par un conjoint étranger. C'est quelqu'un qui va être attiré par un conjoint qui a eu une scolarité proche, qui a des intérêts intellectuels proches, quelqu'un de discret, quelqu'un de pudique et quelqu'un avec qui il y a des affinités intellectuelles. Là, oui.
Là, voilà, quelqu'un comme ça, là, oui, ça peut marcher. Et donc, c'est pour ça que comme c'est quelqu'un, une personne qui n'est pas très forte sur le plan relationnel, à la base, qui n'est pas très relationnelle, elle se sentira plus à l'aise avec quelqu'un un peu plus âgé ou quelqu'un du même âge, mais très mûr. Voilà. Mais ce qui domine, c'est le travail, c'est la carrière. C'est-à-dire que, parce que j'ai déjà vu des thèmes qui ressemblaient un peu à ça, et ces personnes-là, pour être à l'aise sur le plan relationnel, elles ont besoin d'être bien établies sur le plan professionnel. Et ça confirme le Saturne Almouthène de 7. Saturne indique quand même, disons que c'est pareil. Moi, il y a peu de chances que cette personne rencontre le conjoint à 25 ans, c'est trop tôt. Donc elle va rencontrer un conjoint sérieux, c'est pareil, c'est plutôt après 30 ans, là, quand sur le plan professionnel, les choses sont bien établies. Et c'est pareil, comme on a Vénus en Vierge, signe intellectuel, la Lune en Capricorne, c'est pas quelqu'un qui est très dragueur, quoi. Quelqu'un ou quelqu'un que, sur le plan relationnel, quelqu'un d'assez passif. Oui. Autant on a quand même autant on a quelqu'un d'actif sur le plan professionnel, hein, parce que le Soleil Almouthène de 1 et Jupiter en 10 donne quelqu'un de très actif sur la sphère professionnelle, autant sur la sphère personnelle, on a quelqu'un d'assez passif, hein, qui attend quelqu'un qui lui ressemble. Le côté passionné de Scorpion, pour toi, ça ne vient pas un peu réchauffer sa Vénus un petit peu froide en J'ai Vierge? pas compris le début. J'ai pas compris le début, excuse-moi. Le fait que la personne ait le soleil en Scorpion qui est quand même passionné, est-ce que ça vient un peu réchauffer une miette sa Vénus intello? Pour moi, pas du tout, parce que c'est pas lié à l'affectif. OK. Si on avait eu le soleil en maison 7, qui est une maison affective, j'aurais dit oui. Mais comme le soleil n'est pas lié ni par nature, c'est-à-dire que le soleil n'est pas lié à l'affectif, ni par maîtrise, c'est-à-dire que le soleil n'est pas Almouthène de 7, non. OK. Donc au niveau affectif, on regarde l'Almouthène de 7, Vénus, et un petit peu la Lune aussi. Mais là, les trois... Et j'irai plus loin que ça, parce que souvent, ces personnes-là, des personnes très contrôlées, qui aiment voir le contrôle, moi je sais, je veux dire, j'ai l'habitude, enfin, façon de parler, on me consulte parfois pour ça. Enfin, il y a quelque chose qui est surtout à pas faire, c'est consulter des sites internet. Là, ça va pas du tout, hein. Là, c'est le coup à se faire arnaquer, ça. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est parce que les sites internet, c'est la maison 11. Et dans le thème, l'Almouthène de 11 est en chute. L'Almouthène de 11, la Lune est en chute. Donc c'est quelqu'un, c'est pareil, c'est quelqu'un qui aura tendance à servir des réseaux sociaux pour essayer de rencontrer, mais ça marche pas. ma vie, si, il va perdre de l'argent, quoi. Il va payer. Non, c'est quelqu'un qui a besoin de rencontrer en vrai, de voir des. Parce que sur Internet, soit il y a de la méfiance, soit il peut tomber sur des personnes un peu intéressées, quoi. Il faut dire les choses. Non, il n'y a pas de chance de ce côté-là, hein. Pour rencontrer, il faut quelqu'un qui soit très proche, souvent dans un métier proche, et là, ça peut marcher. Ouais. Et le reste, c'est quelqu'un de méfiant, ça, hein, quelqu'un qui se méfie. Quelqu'un de prudent, quelqu'un qui n'aime pas prendre des risques. Quelqu'un d'un peu routinier, avec Almouthène de 1 en signe fixe. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas trop l'inconnu. Sauf à la rigueur pour le travail, mais plutôt dans une deuxième partie de vie, je dirais. Oui, surtout à partir de 30 ans, tu as dit. Ouais. Mais de toute façon, en revanche, les langues étrangères sont favorisées. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut être doué, hein, pour apprendre des langues étrangères. Ça, oui, je pense. Ouais. Et là, on peut avoir des facilités pour ça. Je ne serais pas étonné. De toute façon, pour moi, c'est plus un thème littéraire, voire, comment on dit, oui, tout ce qui est lié à la culture que scientifique. OK. Ouais. C'est quoi les lettres D-A-I et T-Y-C? Piché et Daimon? Ah oui, c'est ça, oui. C'est les parts de fortune, mais c'est pour donner des détails, mais là,
Donc là, c'est pareil, c'est toujours un petit peu compliqué. Ah, OK. Et en fait, pour faire simple, une part, c'est une antenne, en fait, dans un thème. Donc dans un thème, on a 200 parts, on a 150 parts. Donc des parts, c'est des antennes. Et une antenne, pour être efficace, elle doit avoir un signal. Oui. C'est-à-dire qu'une part qui est reliée à rien, en général, c'est pas très efficace. OK. Alors, et là, on s'aperçoit que la part de fortune diurne, donc ticket, ça vient du grec. Ticket, c'est du grec. Là, on voit qu'elle est quand même une conjonction large à Vénus. OK. Donc, ticket, ça signifie la destinée, hein. Et la destinée n'est pas à confondre avec le bien, le mal. La destinée, symboliquement, c'est quelque chose qui doit nous arriver, mais qui n'est pas forcément positif ni négatif, c'est une destinée. Mhm. Et comme la destinée est collée à Vénus, et que Vénus est un significateur affectif, on a quand même, dans ce thème assez sec, où le relationnel est difficile, sur le plan intellectuel, avec Vénus, on a des chances de ce qu'on appelle de faire des amitiés amoureuses, parce que Vénus est maître de 11, pas Almouthène de 11, mais maître de 11. C'est un thème, en revanche, qui peut être pas mal pour des amitiés amoureuses. Par exemple, on est ami avec, donc, en fonction des cas, un homme ou une femme, et puis l'amitié peut se transformer en amour. Tu regardes quand même les maîtrises. Je pensais que, étant donné que tu prenais les almutènes, les Oui, maîtrises. dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps. L'almouthène domine, mais la maîtrise peut jouer un petit peu. OK. Un petit peu moins. L'almouthène, c'est vraiment ce qui domine en premier, mais la maîtrise peut jouer dans un deuxième temps. Comme c'est quelqu'un qui est sur le plan affectif, faut essayer de lui donner toutes ses chances. Parce que si en plus on va le réduire, non. Cette chance-là, Bah oui. oui, mais une personne, moi je veux que les personnes aillent bien. Ben Donc on va oui. pas lui dire, voilà, le gluten de 11 est en une chute, voilà, ça va pas, ça. Non, Tu non, vous allez rester sur peux vous, pas faut attendre. rencontrer personne parce que tu es froide, puis de toute façon, Internet, pour toi, ça marche pas. Oui, voilà, faut toujours essayer d'optimiser un peu. Donc là, Ben oui, oui. j'optimise un petit peu le thème et je me dis, oui, quand même, Vénus a des dignités en 11, même si c'est pas Vénus qui domine. Comme on a la part de fortune à côté, comme on a un bon Mercure, en partant de ce côté-là, on peut développer l'affectif. Et je pense qu'effectivement, c'est faisable. Oui. OK. Il y a une chose que je remarque aussi, c'est que dans ton thème, le thème que tu m'as donné, là, qu'on voit là, il n'y a pas beaucoup d'aspects. Est-ce que c'est parce que tu utilises des ordres très, très, très serrés ou parce qu'il n'y a Oui, pas beaucoup de planètes? j'utilise les ordres très serrés, puis il y a plein de choses à dire, quand on a les almoutelles, les maîtres de l'heure, il y a plein de choses à dire, même, oui. Ouais, ouais, absolument. Et oui, c'est pour ça, oui. Oui, on n'a pas besoin. Les aspects, c'est pas ce qui vient. Parce que les astrologies modernes, ça y est, on pense tout de suite. On regarde les aspects, mais on regarde pas les dignités, etc. Alors que là, en très peu de temps, on arrive à centrer la personne. Donc ça, c'est pareil, c'est le genre de personne, en général, qui vient en consultation pour son travail, puis à la fin, il va poser une petite question sentimentale, mais pas très fort, pour son travail. Mais en fait, le travail, là, avec cette personne-là, il n'y aura pas de gros. Alors, qu'est-ce qui peut, peut aller plus loin, on peut extrapoler. Qu'est-ce qui peut nuire à cette personne? Qu'est-ce qui peut nuire à cette personne? Bah, un petit peu Saturne quand même. Parce que Saturne, le thème, oui, c'est ça. Quelle est la planète la plus nocive qui peut donner des problèmes? Ça ne veut pas dire qu'on va en avoir, mais qu'il faudra quand même surveiller en cas de problème dans la vie, bah, c'est Saturne, puisque le thème est nocturne. Et, et Saturne est une planète diurne. Vite que quand un thème est diurne, les planètes les plus favorisées, c'est Jupiter et Ouais. la question Jupiter, le Soleil, du Soleil. Jupiter, le Soleil et Saturne. Et Saturne. Alors, quand Quand tu le thème, Saturne, c'est quand le Saturne. thème est nocturne, quand le thème est nocturne, les planètes les plus favorisées sont Vénus, Vénus la et Lune et Mars. Vénus, la Lune et Mars. Donc ça veut dire que Mars nuit moins dans un thème nocturne que Saturne. Puisque surtout si mal Saturne, on placé. appelle ça porte un nom, hein, ça porte un nom, ça s'appelle Saturne est hors secte. Ah, La secte, c'est diurne, nocturne. À chaque fois, on a un vocabulaire, mais alors.
qui sort du Moyen-Âge, mais qui est très utile. Hein. Donc Saturne nuit plus que Mars dans le thème. Et comme Saturne est almouthène de 7 et de 8, il faut que cette personne soit très prudente avec tout ce qui est lié à la maison 8, donc tout ce qui est lié aux emprunts. C'est une personne qui devra faire attention quand elle fera des emprunts. Ça peut, faut bien vérifier tout ce qui est la solvabilité, des choses comme ça. Et donc les emprunts peuvent nuire dans ce thème. Et les emprunts qui peuvent être poussés par le conjoint, parce que Saturne est almouthène de 7 et de 8. Donc avec cette personne-là, je déconseillerais très fortement d'avoir un compte conjoint. Ça, c'est cool d'avoir un conjoint qui dépense après. Donc là, oui, qu'est-ce qui peut nuire? Ça peut nuire. Faire très attention à ça. Parce que la personne est influençable, Saturne est collé à l'ascendant. Et comme la personne ne rencontre pas beaucoup, si elle rencontre, si elle est amoureuse, elle peut se laisser influencer. Donc ça, il faut faire attention à ça. Oui. Et au niveau des finances, tu regarderais quoi, la maison 2? Ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. Les finances, faut préciser. La finance, c'est 2 et 8. Alors, les finances, c'est-à-dire, les finances, c'est l'argent que je gagne par moi-même. Maison 2. Là, c'est plutôt la maison 2. L'argent que je gagne par la chance ou par les jeux. Là, c'est la maison 5. Et l'argent qui me vient du conjoint. La maison 8. Donc, on va prendre dans l'ordre. Ah oui, c'est précis, hein, l'astrologie ancienne. C'est pas un truc, c'est vraiment... Alors, la maison 2, almouthène de 2 égale almouthène de 1 égale soleil, et égale almouthène de 10. Donc, cette personne est bien placée pour gérer son argent correctement en principe. Parce que le soleil est en signe fixe. Le soleil est almouthène de 2 et de 10. Donc, il n'y a aucun problème avec l'argent qu'elle gagne par elle-même. En revanche, les jeux sont liés à la maison 5. Je constate que l'almouthène de 5, Mars, est en chute en cancer. En maison 12, une maison cadente, pas une maison heureuse. Que la Lune est en chute, est en maison 5. Cette personne ne doit pas jouer au jeu d'argent. Elle pourrait se ruiner. Donc il y a un danger de fuite des capitaux par les jeux, le hasard de tout type, que ce soit le poker, etc. Et même chose pour la maison 8, Saturne almouthène de 8 est en exil. Donc, la personne en tant que telle, moi je ne me fais pas de soucis, c'est quelqu'un qui va gérer très bien son argent. Le danger peut venir des jeux d'argent. Attention, là c'est pareil, c'est le coup à perdre de l'argent. Et d'éventuels emprunts ou dépenses exagérées d'un conjoint. Là, oui. Là. Il y a beaucoup de clarté. Mais en fait, moi, clarté, c'est peut-être pas le mot exact, là, mais l'astrologie traditionnelle, là, c'est oui ou non. Il n'y a pas tellement de nuances. Hein? Ben si, là j'ai beaucoup nuancé. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, c'est clair. On voit bien la Ah donne. oui, on voit tout de suite, oui. Les jeux, ah, oui. non. Tu fais attention. Tu sais, c'est précis. Bah oui. Oui, bien sûr, oui. Oui. Donc là, oui, tout ce qui est les jeux, oui, c'est les jeux d'argent, c'est pas favorisé. Hein. Les gens qui gagnent le loto, ils ont Jupiter en Sagittaire 5 dans un thème diurne. Très souvent. Hein. Ah ouais. Ouais, j'ai des thèmes des gens qui ont gagné au loto. Ouais. Puis il y a les gens qui se ruinent, malheureusement. Il y en a plus que les gens qui perdent. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui peut gagner de l'argent, mais par elle-même ou lui-même en fonction des cas. Est-ce que tu utilises les nœuds? On voit qu'ils sont là, les nœuds. Il y a un V à côté du nœud nord. Pourquoi? Oui. Est-ce que c'est nœud vrai? Parfois, il y a les nœuds moyens, ça dépend. Ah, ça, c'était peut-être vertex ou quelque chose comme ça. Là. Non. Donc là, le nœud est conjoint au soleil. Donc ça peut. Le nœud, on dit que le nœud nord, il accumule et le nœud sud, il réduit. Donc il y a quand même une tendance plus à l'accumulation, là, parce que le soleil est conjoint au nœud nord. Mais il faut faire attention puisque les nœuds sont l'endroit
où se passent les éclipses. Donc un nœud peut éclipser un luminaire, à savoir dans ce thème, le nœud nord peut éclipser le soleil. Donc ce qui signifie que par moment, on peut avoir un trou au niveau financier. On peut gagner moins d'argent, mais une éclipse ne dure jamais longtemps. Donc c'est comme si dans la carrière, à un moment, il peut y avoir un trou. Comme le nœud est conjoint au soleil en 4, il peut y avoir un trou dans la carrière. Mais vite, on se remet quand même. Le thème est bien structuré, il y a Saturne. Hein. Puis Saturne à l'ascendant, l'avantage, ça donne des personnes qui sont travailleuses. Des personnes qui sont travailleuses, des personnes qui sont sobres, des personnes qui sont... Ça, Saturne, ça c'est pareil. Hein. Là, à moins vraiment de quelque chose d'extraordinaire, ça c'est quelqu'un qui travaille bien à l'école. Hein. Quelqu'un de sérieux à l'école, quelqu'un qui fait ses devoirs, quelqu'un qui arrive à l'heure. Ouais, ça va. Ah, autre chose que je donnerais comme conseil à cette personne-là, personne qui est seule et qui veut rencontrer. Qu'est-ce qui pourrait déclencher un petit peu La Lune, c'est symboliquement la planète qui va le plus vite. Mais la Lune, elle revient toujours au même endroit. Dans son thème, on s'aperçoit que on a ce qu'on appelle une position limite, c'est-à-dire que la Lune est à 0 Capricorne et que la maison 6 commence à 0 Capricorne. C'est-à-dire qu'on peut considérer la Lune, quand on a comme ça une position limite, surtout pour un luminaire, on considère qu'il éclaire les deux. C'est-à-dire que la Lune joue à la fois sur la 5 et sur la 6. OK. Et comme la Lune est en 6, en Capricorne, et que la Lune elle fait un rond comme ça, elle tourne, et que souvent en astrologie on dit que le chien c'est saturnien et que le chat c'est lunaire, avoir un chat ça peut être une très bonne chose. Ça peut rassurer, ça peut beaucoup aider. Donc cette personne-là gagnerait à avoir comme animal domestique un chat. Ça, c'est drôle, ça. C'est cute. Oui. Eh oui, bah oui, oui, ça rassurerait beaucoup. Parce que OK. c'est une personne, la Lune en Capricorne n'exprime pas ses émotions, mais souvent, les personnes qui n'expriment pas leurs émotions ont besoin de les exprimer. Et un chat, voilà, ça tourne et ça peut beaucoup aider. Et donc ça peut beaucoup améliorer le relationnel, par exemple. Ça, oui. Donc il y a plein de choses qu'on peut tirer. Hein. Le thème donne des potentialités, des promesses même, on dit plutôt, oui c'est ça en fait. En astrologie moderne, on dit le thème donne des potentialités. En astrologie ancienne, on dit plutôt le thème donne des promesses. C'est quoi la Donc ça va différence? plus loin, des promesses. C'est pas des potentialités, c'est plus des promesses. Donc oui, donc voilà, ça pourrait beaucoup aider la personne. Et c'est pareil, comme on a une personne très fixe, hein, euh, Soleil en signe fixe, Saturne en signe fixe, ascendant en signe fixe, Mercure en signe fixe. Donc le tempérament, on n'a pas vu hein, ça aussi. Le tempérament dominant, c'est le tempérament nerveux. C'est quand même quelqu'un qui est d'une nature angoissée. Donc c'est quelqu'un qui a la... Pourquoi tu Oui, dis qu'il y a hein. un tempérament nerveux? Est-ce que c'est Saturne? Ça, c'est pareil, là aussi on a un calcul OK. alors on avait un calcul pour l'almoutaine figuriste, pour le maître de l'heure, pour le maître de l'action, et on a un autre calcul qui calcule le tempérament. Ça n'a rien à voir. Donc on a 4 tempéraments suivant Hippocrate: bilieux, nerveux, sanguin, lymphatique. Et le tempérament dominant, là, est le tempérament nerveux. De peu, hein, on est entre bilieux et nerveux. C'est à cause de Saturne essentiellement, parce que le tempérament se calcule à partir de la maison 1 et de la Lune. Donc la Lune est en Capricorne, signe de Saturne. Saturne est collé à l'ascendant. L'ascendant Lion donne plutôt un tempérament bilieux, hein, donc plutôt chaud et sec. Et OK. Saturne, c'est plutôt froid. Saturne et la Lune refroidissent ici, en fait, ils refroidissent le tempérament. Donc comme on a un tempérament nerveux, bah, la personne, elle a besoin d'extérioriser sa nervosité. Donc l'inertie est très défavorable. Donc, on peut lui conseiller de faire du sport. La planète liée au sport, qu'est-ce que c'est? C'est Mars. Mars était où? Mars en Cancer, en signe d'eau. Cette personne-là aurait beaucoup à gagner en allant à la piscine en faisant des sports d'eau. Mhm. Et comme elle est Saturne individualiste, comme il n'y a pas de significateur affectif lié à Mars, elle a peu de chances quand même de croiser un conjoint, une conjointe dans la pratique sportive. Peu de chance, ça veut dire pas impossible, mais peu de chance. Et comme Saturne, comme il y a quand même quelqu'un d'assez individualiste, c'est quelqu'un qui aime faire du sport tout seul, qui n'aime pas faire du sport en groupe, qui va détester prendre des cours, par exemple.
va dire, ah, oui. Je dis, oui, je comprends. Là, je regarde le thème, je dis, oui, oui, je comprends. Oui. Pas fait pour prendre des cours. Fait pour faire du sport tout seul. Voilà. Qui aime bien, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas se comparer aux autres. OK. Voilà. Intéressant. Puis est-ce qu'il y a d'autres choses de marquant dans le thème ou Là, c'est déjà pas mal. c'est pas mal, Il y a hein? plein de choses. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire que j'ai pas dit? C'est un domaine qui saute aux yeux qu'on n'a pas vu. Non, on a pas mal touché à tout. Bah, si, si, avec les analogies. Donc là, c'est moins, plus on avance, parce que quand même, même en faisant de l'astrologie ancienne, on ne fait pas du 100%. Il y a une analogie entre la maison 3 et Vénus est en chute en maison 3. Donc, on a vu la première source de conflit, Saturne. Saturne avec la 8, on l'a vu tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Et donc, deuxième source de conflit possible, attention à la maison 3. La maison 3 et Vénus peut donner des problèmes relationnels avec une sœur. Donc, s'il y a une sœur, mais ça peut s'arranger avec la part de fortune, hein, pas quelque chose de rédhibitoire. Et attention aussi, il faut beaucoup surveiller son voisinage. On peut avoir des querelles de voisinage. Donc là, pareil, il faut apaiser les choses. Toujours apaiser les choses. Il faut faire attention aux querelles de voisinage. Et je conseillerais à cette personne, comme elle a un carré Mercure-Saturne, s'il y a des problèmes, de faire appel à un comptable. Il peut y avoir des négligences, donc tout ce qui est lié à Saturne par Saturne. Donc attention à bien faire ses comptes, à regarder si les impôts sont payés. Parce que la 8, c'est aussi les impôts. Hein, la 8, c'est l'argent qui vient des autres. Donc c'est les emprunts, mais c'est aussi les impôts, les allocations, etc. Les impôts, les allocations, les assurances. Et comme Mercure est bien carré à Saturne, là, il faut vraiment faire très attention. Soit, moi, je penche plutôt, là, quand c'est comme ça, comme c'est quelqu'un qui est assez insécurisé, c'est quelqu'un qui aurait tendance à prendre des assurances surtout. Une assurance maximum pour la voiture, assurance maximum. Faut être Après, la personne est d'un nature angoissée, donc bon, en même temps, c'est comme ça, hein, on ne peut pas lui reprocher. Et voilà, c'est quelqu'un qui aurait tendance à peut-être dépenser trop d'argent pour ce qui est des assurances. Qui aurait une assurance de la maison, mais alors le maximum, hein, même contre des trucs où ça a peu de chances d'arriver. Voilà, c'est une tendance oui, une personne qui serait trop sécuritaire. Une personne, chez elle, elle a un système d'alarme, elle a une porte blindée. Quand elle va au travail, il y a une caméra, puis à midi, elle regarde s'il y a quelqu'un qui est rentré chez elle. Oui, donc attention. On n'a pas bunkeriser sa maison, façon de parler. Bunkeriser sa maison. Donc là, il peut y avoir ça, y avoir cette tendance-là. Okay. Parce que Mercure est maître de. De 3. Mais de 3, les papiers. Maître de 3, les papiers, Saturne, ils mettent de 8. Donc l'argent des autres. Et de toute façon, Mercure-Saturne donne une difficulté avec tout ce qui est les sciences, le calcul mental, tout ce qui est un peu. C'est pour ça que l'informatique n'est pas très favorisée dans ce thème. Sauf, pour revenir à ce que j'ai dit au début, c'est le papa fait de l'informatique. Exact, à cause de la transmission, maison 4. Ouais. Mais ce sera quand même dur. Ce sera dur, mais beaucoup moins s'il y a une transmission. Et oui, on peut dire dans ce thème que l'impact du père est beaucoup plus fort que celui de la mère. Le père marque beaucoup, que ce soit de manière positive ou négative, il marque très très fortement l'hérédité beaucoup plus que la mère. La Ce qui lignée explique. c'est qui? Bah, c'est moins marqué. Hein. Euh, parce que pour avoir des significateurs justes, en fait, il faut des analogies. Et la Lune, même si c'est dans le thème le significateur général de la mer, elle n'a pas de lien avec la 10. Hein. Donc, c'est plus incertain, là. La mer, elle paraît plus incertaine. Sinon, ce que fait l'astrologie ancienne, c'est ce que je m'amuse à quand je vois les gens, parfois je m'amuse à ça. C'est-à-dire qu'avant qu'ils viennent me voir, en fait, j'essaie de décrire la personne avec le thème pour savoir à quoi elle va ressembler. Donc là, je vais essayer si c'est un homme ou si c'est une femme. Oui. Après, c'est pondéré par l'hérédité. Hein. Ce que je vais dire va être fortement pondéré par l'hérédité. Alors, Saturne en 1, par rapport à la famille, hein, donc tout est relatif, c'est quelqu'un ou une personne assez mince en général, Saturne. Quelqu'un plutôt de longiligne. Longiligne, ça ne veut pas forcément dire grand. Hein.
tout est relatif, et d'assez conventionnel, donc qui n'a pas, des vêtements voyants, donc quelqu'un qui s'habille de manière traditionnelle, et avec Saturne en 1, donc c'est plutôt quelqu'un qui aime le noir et les couleurs sombres. Et quelqu'un de très discret, quelqu'un, ou je ne sais pas si c'est une femme, quelqu'un de très discret, très ponctuel, bien élevé, poli, vraiment le prototype de la personne qui fait très bien son travail, voilà, qui est vraiment mais qui a du mal face à l'inconnu, comme en général tous les signes fixes, mais là c'est renforcé, qui a du mal avec quelque chose qu'elle n'a jamais rencontré, quelque chose qu'elle ne connaît pas. Voilà. Quelqu'un qui n'aime pas l'inconnu, quoi. Qui n'aime pas l'imprévu, qui n'aime pas l'inconnu, qui n'aime pas l'imprévu. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi, après là c'est pareil, si je vois la personne, on pourra en parler plus en détail, mais c'est quelqu'un qui a peur d'être malade. Saturne a le Moutaine de 6 en 1. Voilà. Ah oui, hein? Ah oui, c'est quelqu'un qui a peur d'être malade, qui craint la maladie. Bah, évidemment, ça, si la personne est en face, bon, je nuance, hein, je dis oui, il faut être positif. C'est comme un genre de facteur d'hypocondrie, c'est ça? Absolument, oui. Ben, Saturne a le bout. De toute façon, Saturne rend inquiète pour les maisons qu'il maîtrise. Donc Saturne maîtrise la 6. Donc il y a une inquiétude pour la santé, pour le quotidien, il y a une inquiétude venant des autres, et une inquiétude aussi pour les emprunts. Si tu avais Jupiter en 1, disons que tu avais Jupiter au lieu de Saturne à Mutaine de 6, ça serait quoi la différence? Jupiter, s'il était où, Jupiter? Mettons si Jupiter était conjoint ascendant au lieu de Saturne. Et si Jupiter était dans l'absolu Almutaine de 6, est-ce que la personne aurait tendance à être souvent malade ou pas avoir peur de la maladie? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout parce que c'est Jupiter. Non, pas du tout. Ça ferait quoi la différence, mettons? Bah non, pas du tout. Non, au contraire, Saturne affine et Jupiter, la personne aura tendance à prendre du poids plutôt. OK, mais par rapport à... Jupiter amplifie. Jupiter amplifie. Mais OK. Jupiter est bénéfique, hein. Donc Jupiter provoque a priori, après tout est relatif, provoque des maladies jupitériennes. Donc OK. des maladies où ça amplifie. Saturne, on réduit. Rétréci. Assèche et rétréci. Exactement. C'est bon, on a fait Et le... ça, en général, si je vois la personne, je ne vais pas trop lui dire parce qu'elle va s'inquiéter. Là, c'est pareil, il faut être très positif avec cette personne-là, dire oui, ça va. Faut beaucoup l'encourager. Et là, c'est quelqu'un qui a besoin d'être très rassuré. Parce que c'est quelqu'un qui s'inquiète, quoi. Saturne, de toute façon, Saturne est anti-vital, il est contraire à la vie. Donc, il enlève la confiance et il donne un excès de prudence. Mais en même temps, c'est bien, hein, s'il y a un problème, les gens, ils sont prévoyants. Ça, c'est sûr que ceux-là. Les Saturniens, ils n'ont jamais eu de problème avec le confinement, ils avaient tout prévu. Hein. Il peut y avoir un confinement, ils ont tout prévu. Hein. Eux, ils ne sont pas pris au dépôt. Non, mais c'est vrai. Les Jupitériens, ils se disent, ouais, la vie est belle et tout. Oh là là, le confinement, flûte. Les Saturniens, les confinements, Non, il n'y a pas grosse différence quand tu es très non, saturnien non. entre un Les confinement et... Saturniens, ils ont des réserves, ils ont prévu, ils ont toujours un truc, ils ont Ouais. toujours des réserves. Il y a toujours des réserves. Hein. Les Saturniens, ils ont toujours un plan B. Ils disent, oula, s'il se passe ça, ils ont une assurance. Ah ouais, mais le Jupitérien, oh là là, mince, alors, je suis à découvert, là, oh là 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 là, flûte, comment je vais faire. Eh Non, mais ben, c'est merci. Merci beaucoup, Karen. Merci. On d'accord, ben on voilà. fera l'exercice éventuellement avec les prévisions. Parce que tu es bon dans les prévisions. C'est le fun de comprendre comment ça marche aussi la mécanique prévisionnelle. On fera ça éventuellement. Là. Je vais faire une autre série avec peut-être le même thème ou peut-être un nouveau thème, je verrai. Mais toi, tu as quand même beaucoup de cordes à ton arc aussi pour les prévisions, ça peut être intéressant. Alors c'était intéressant là, comment j'ai fait. Oui. Et donc tout ça pour dire que même avec le septénaire, sans utiliser les transferts saturniennes, on arrive à dire des choses, mais incroyables. Hein. Oui. Incroyable. Parce Après, on peut rajouter hein, avec Uranus, on peut, mais c'est pas essentiel. L'essentiel, il est là. L'essentiel, il est là. Oui, mais je pense que c'est bien quand on utilise une méthode de s'en tenir à la méthode, mais d'y aller à fond. Tu sais? Ouais. Si tu vas à fond avec les almutènes puis tout ça, tu en as suffisamment pour décrire la personne. Parce que là, à un moment donné, j'imagine que si tu rajoutes les transsaturniennes en plus, ça commence à faire Ben si, ça va rajouter des choses, mais
Mais là, on a l'essentiel. Après, ça peut rajouter des choses. Hein. Quelqu'un qui a Uranus vraiment collé à l'ascendant, ça va jouer dans sa vie. Hein. Hein. Ouais. Quelqu'un qui a Uranus collé au MC, ça va jouer, hein, bien sûr. Mais les purs et durs de l'astrologie traditionnelle, ils n'utilisent pas les transsaturniens. Non, Non. non, mais par expérience, ça marche. Hein, pour faire des datations, oui, ça marche. Ils sont quand même là dans le ciel. Ouais. Merci beaucoup, Kevin. Bon, bah, au revoir, j'espère que c'était clair. À bientôt. À bientôt. Voilà. Salut. Au revoir.